Qu'est-ce qui t'anime au quotidien sur ces sujets d'IA? Ce qui m'anime au quotidien, c'est de pouvoir utiliser les compétences que j'ai pour expliquer des phénomènes, comprendre, donner des solutions à des problèmes qui paraissaient inextricables. Donc tu travailles avec des médecins et peut-être d'autres professionnels de santé. Qu'est-ce que tu sens qu'il y a un gros gap quand tu parles avec eux justement sur ces sujets-là? Les médecins sont en fait de plus en plus appétents. Au départ, il y avait probablement une petite résistance. On arrive avec notre vocabulaire qui est différent du leur, on se comprend pas forcément toujours dès la première fois. Il faut s'adapter, évidemment, ça prend un certain temps. Mais finalement, maintenant que l'idée de l'IA est arrivée, rentrée dans les coutumes, finalement dans la vie publique aussi. Les gens utilisent des modèles génératifs pour tout et n'importe quoi, trouver une recette, un endroit où aller au restaurant, etc. Et donc tout ça, ça a démocratisé l'IA et donc ça nous a aidé nous aussi à réussir à les convaincre de la pertinence et de l'utilité. Le dialogue est de plus en plus simple finalement. Pour l'utilisation de l'IA, nous à l'Université Paris-Cité, on a un DU sur IA et santé. Et donc ça, c'est des formations extrêmement importantes parce qu'elles vont aborder la multiplicité de la vision IA et santé. Ça n'est pas que de la santé, c'est pas que de l'IA, il y a les deux, plus la partie éthique et réglementaire derrière, c'est quand même assez fondamental.